dans la présence du Seigneur. C'est une grâce, un privilège pour nous d'être là dans sa présence et nous réalisons de plus en plus son amour, sa grâce sur nos vies et comment le Seigneur nous aime. Il nous donne toujours des bonnes occasions, de bons moments pour que nous puissions nous retrouver autour de sa parole, partager sa parole. La parole de Dieu nous montre comment c'est important d'avoir la parole de Dieu en nous abondamment, que cette parole de Dieu habite en vous abondamment, pas à moitié, mais elle doit être abondante dans nos cœurs. On doit aimer la parole de Dieu parce que c'est elle, comme David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Et cette parole nous montre le chemin, le plan du Seigneur pour nos vies. Parce que nous ne voulons pas marcher comme les gens de ce monde qui marchent sans espoir, sans espérance. Mais combien nous avons la parole de Dieu. Au vu de tout ce qui se passe, quand on entend des choses, des fois on a peur. On veut fuir même. Mais comment, si nous avons la parole de Dieu, c'est une garantie. Amen. Ça nous donne la force de persévérer, de continuer la course. Parce que, comme nous l'avons entendu ce matin, et c'est pour ça, moi, je vous encourage d'être là à l'heure, parce que quand on commence la réunion, on veut commencer, on veut débuter tous ensemble. Je sais la réalité de notre pays, surtout dans cette ville. Il y a des embouteillages, des choses comme ça, mais il faut se préparer d'avance. Et quand on arrive tous ensemble, on commence notre réunion dimanche matin ensemble. Et moi, j'aime toujours entendre le frère qui ouvre la réunion, qui commence la réunion, quand il encourage. Et c'est là, parce que ça commence avec ça. Amen. Je ne néglige pas quelque chose du début jusqu'à la fin. Je vais être là à l'heure. Je veux entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Comme ce matin, j'ai entendu comment le Seigneur cherche ses serviteurs fidèles qui veulent marcher sur ce chemin avec leur vie donnée. On peut venir dans la présence du Seigneur, mais notre vie est entre nos mains. Mais comment le Seigneur veut que nos vies soient entre ses mains? Parce que lui, c'est lui le potier et nous sommes des l'argile. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur, c'est lui le potier et nous sommes de l'argile. Et l'argile entre la main du potier, et c'est le potier qui est à la commande, qui décide la forme qu'il veut donner à l'argile. Et comment nous ne sommes pas là pour discuter, pour chercher à comprendre d'autres choses qui se passent spirituellement. Je parle bien spirituellement, parce que notre chair résiste deux fois à l'œuvre que le Seigneur veut faire en nous. Et on ne doit pas laisser nos raisonnements. Et c'est très important de servir le Seigneur avec zèle, avec détermination, avec sérieux. Amen. Donc ce matin, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons partager la parole de Dieu encore. Nous allons parler de la redevabilité, mais cette fois-ci, cette redevabilité, nous parlons de la fidélité, de notre fidélité au service de Dieu. Amen. Comment nous devons être fidèles. Et pour cela, je vous invite à lire un texte avec moi dans Luc chapitre 19. Voilà, vous connaissez la parabole des 10 mines. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 11. Luc au chapitre 19, verset 11. Nous allons faire la lecture. C'est une longue lecture, mais il y aura seulement un seul verset qui nous intéresse dans cette longue lecture que nous allons faire. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit,
fais-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a apporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et mentionnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je les retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Lisons la même lecture, nous allons lire dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 nous parle de la même chose, presque, même chose, à partir du verset 14 aussi. Nous commençons à partir du verset 14. Non, là, Luc, c'était le verset 11. Ici, c'est 14. Matthieu, chapitre 25, verset 14. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Retenez bien ce que nous sommes en train de lire. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, aussitôt, s'en alla. Donc lui n'a pas attendu, n'a pas laissé une seconde. Aussitôt, et il reçoit les 5 talents, s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grossements dedans. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous savez, la parole est tellement claire. Des fois, je vous ai toujours dit, ça ne sert à rien d'entrer dans les explications, commencer à expliquer tellement c'est clair. Parce que la parole de Dieu s'interprète elle-même.
Ce que Luc a dit, c'est ce que Matthieu a dit. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de différence, il n'y a pas à chercher. Mais comment c'est clair ce matin, ça doit être aussi clair pour nous. Comme je vous avais dit, nous allons parler de la fidélité, de notre fidélité envers le Seigneur. C'est important de réaliser, de comprendre que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, il a reçu quelque chose, un talent ou des talents de la part du Seigneur. Et que dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de chômeurs. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de gens qui n'ont rien à faire, qui ne font rien. Mais dans la maison de Dieu, tous nous servons à quelque chose. Parce qu'on nous appelle tous serviteurs. Serviteurs de Dieu. Serviteurs du Seigneur. Et ici, nous ne sommes pas en train de parler d'autre chose. On parle de notre service envers le Seigneur. C'est pour ça qu'on nous appelle serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur. Hein? Et ce ne sont pas des titres. Hein? On ne doit pas considérer ça comme des titres. Non, mais comme un appel de Dieu sur nos vies. Un don gratuit, quelque chose que Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné pour son royaume, pour l'avancement de son royaume. Et comment on doit avoir une attitude dans ce que Dieu nous a confié. Ici, le Seigneur attend que nous soyons sérieux dans ce que lui nous a confié. Amen ou pas? Le Seigneur nous a confié. Hein? On parle des talents ici. On parle d'une responsabilité que le Seigneur a donnée à chacun. Ici, nous venons de lire dans Matthieu et Luc, où on nous explique cette parabole des mines. Mais comme je vous avais dit, le verset qui nous intéresse, c'est ce verset que le Seigneur dira à ses serviteurs, il dit à ses serviteurs qui seront fidèles, au verset 17 au verset 21 du livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? On voit ici, de même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagnant 2 autres. Hein? Non, c'est ça, verset 21 plutôt. Je suis au verset 19. Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. N'est-ce pas le chant que nous chantons aussi? On dit, je veux t'entendre dire, bon et fidèle serviteur. Mais comment le Seigneur a appelé cet homme bon et fidèle serviteur? C'est parce qu'il a servi le Seigneur. Hein? Il n'a pas gardé les talents qu'il avait reçus. Cet homme avait une attitude d'obéissance. Aussitôt, il a reçu les talents. Il ne s'est pas posé de questions. Il ne s'est pas posé de questions. Je vois la même attitude avec Paul. Paul, quand ils ont prié pour lui, aussitôt, il s'est mis à évangéliser, à parler du Seigneur. Il est parti, n'a pas attendu. L'attitude qui doit gagner nos cœurs, c'est ça en tant que serviteur de Dieu. Dès que nous savons que nous avons un appel de Dieu sur nos vies, on n'attend pas que le pasteur donne le programme, on n'attend pas que celui-là vienne nous dire ce que nous devons faire. Parce que dans notre cœur, nous savons que notre part est dans le royaume des cieux. Amen. Notre part, ma part, en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, premièrement, comme la parole de Dieu me dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, ça viendra après. Ça viendra après. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui privilégie les choses de Dieu. C'est celui qui met en avant les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. Après, d'autres choses. Mais moi, je sais que Dieu m'a appelé pour le servir. Toi, tu sais aussi que Dieu t'a appelé pour le servir. Servir Dieu, ce n'est pas être seulement un berger, un ancien, comme je suis là devant vous, pasteur, évangéliste, docteur.
Tous nous sommes appelés à servir le Seigneur, sans exception. Et on sert le Seigneur tous d'une manière ou d'une autre. Nous servons tous le Seigneur. Nous sommes au service du Seigneur. Et comment on doit le faire? Avec une bonne attitude, avec notre cœur. Amen. On ne doit pas dédouaner notre responsabilité et dire, ah, même si moi je ne suis pas là, l'autre fera. Non, ce n'est pas une bonne attitude déjà. Je dois me dire, si je ne suis pas là, mais qui va faire? Même si je sais qu'il y aura d'autres personnes, même moi, parce que je connais ma responsabilité, je sais ce que je suis pour le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais je ne me pose pas d'autres questions. Je dois d'abord obéir à la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Vous savez, je lisais dans la parole de Dieu, lisons Genèse chapitre 39, verset 4. Genèse, c'est après Apocalypse. Hein? Parce qu'il y a des gens qui, ça fait tellement longtemps, ils n'ont pas lu ce livre de Genèse. Ils disent, mais Genèse, c'est où Genèse? Tu vas les découvrir, c'est le premier livre de la Bible. Au verset 4. Nous voyons la fidélité de cet homme. Comment il était fidèle, Joseph. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Pourquoi Joseph avait trouvé grâce aux yeux de son maître? Pourquoi cet homme avait trouvé? Vous allez voir que cet homme était fidèle. C'était un homme droit, un homme qui était intègre dans ce qu'il faisait. Il fut choisi à cause de ça. Frères et sœurs, ne pensez pas que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. N'ayons pas cette attitude de cet homme qui avait reçu un talent, et lui, qu'est-ce qu'il s'est dit en lui-même? Ah non, non, moi je vais cacher. Je vais cacher. Il y a des gens ici qui ont des talents, que Dieu a accordé des dons, mais ils préfèrent garder ces dons-là pour eux. Mais si Dieu t'a donné un don, c'est pourquoi? N'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit que c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Un don, c'est pas pour nous, c'est pas quelque chose que nous devons posséder et commencer à l'utiliser comme nous voulons. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te parle que ta place n'est pas ici, là où tu es là. En train de gaspiller le temps, en train de passer ton temps. Moi, j'aimerais que tu sois à tel endroit. Et à l'endroit que le Seigneur a choisi pour toi, toi, tu n'es pas là. Donc, tu ressembles à cet homme qui, lui, il a pris son talent, il est allé cacher. Il a entendu que son maître revienne pour qu'il puisse lui tenir ses discours. Je savais que tu es un homme sévère et que tu amasses là où tu n'as pas saigné et que tu règles. Oh là là! Et le maître lui dit, je te juge sur tes paroles. C'est toi qui es pour moi le méchant, le plus mauvais. Est-ce qu'on aimerait entendre de telles paroles ce jour-là? Non. Ce jour-là, toi et moi, on aimerait entendre, viens, bon et fidèle serviteur. Je vais te confier. Vous savez, j'ai toujours dit ici que c'est vrai, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette espérance en lui que nous serons sauvés. Amen. Et ce jour-là, même si tu meurs aujourd'hui, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Tu seras avec ton Seigneur. C'est bien. Moi, je ne suis pas là pour dire qui va entrer et qui ne va pas entrer. Tous, on va entrer, c'est vrai. Mais on ne sera pas récompensés tous de la même manière. Vous êtes d'accord avec moi? Tu vas entrer, mais ta récompense ne va pas ressembler à ton frère ou à ta sœur. Pourquoi il y aura cette différence? Vous croyez que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Le salut
Et il nous a offert ce salut gratuitement. Nous serons sauvés à cause de son sang. Les pardons, il nous a déjà accordés à la croix. Du moment où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, et nous l'avons pas régné le nom de Jésus, nous serons tous sauvés. Amen. Le problème, c'est quand on renie Jésus, on quitte, on abandonne, on blasphème. C'est là où il y a le jugement, la condamnation. Mais quelqu'un qui, malgré ses imperfections, malgré ses fautes, mais il est mort dans le Seigneur. Ah, moi je crois que c'est le Seigneur qui justifie. Amen. Donc je ne suis pas là pour dire, ah non, lui, il n'était pas parfait. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je suis sûr que ce jour-là, toi et moi, nous serons sauvés. Mais on n'aura pas la même récompense. Amen ou pas? Chacun de nous, voilà, ça passe. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Hein? Ce n'est pas moi, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Celui qui était fidèle, le Seigneur dit quelque part aussi que, hein, Luc chapitre 22, verset 30, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Luc, l'évangile selon Luc, verset 22, chapitre 22, verset 30. Alors, ça c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. C'est ce que j'ai dit? Non, Luc 19, verset 17. 19, non, retournons au 19, verset 17. Qu'est-ce que... C'est 17? On a déjà lu ça. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Hein? Les seconds viennent. Non, mais je cherche un verset où le Seigneur dit, non, Luc 16, verset 10. Oui. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous conférera les véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Pourquoi Dieu, il parle de la fidélité tout de suite, il passe aussi par comment on doit servir le Seigneur. Il nous montre ici une attitude qu'on doit avoir en tant que chrétien. Nous n'avons qu'un seul maître, pas deux. Amen. Donc nous avons une seule priorité dans notre vie, en tant que croyant, en tant que chrétien. Notre priorité d'abord, c'est le royaume des cieux. C'est Jésus qui est tout pour nous. Il est tout pour nous. Il doit passer devant toutes choses. En première position, ce n'est pas la place de nos business, nos affaires, mon programme, comme le frère l'avait dit tout à l'heure au début. Non, ça doit venir après. Amen ou pas? Donc nous devons comprendre que nous devons être fidèles, tout notre sérieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas considérer votre travail, il ne faut pas aller travailler. Non. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train non plus de dire tu ne peux pas faire des affaires, tu ne peux pas... non, ce n'est pas ça. Tu peux faire toutes ces choses. Mais quand je sais que là, en ce moment, il y a l'appel de Dieu, le Seigneur a besoin de moi. Et comment je dois m'organiser? Comment je dois tout faire pour répondre à cet appel? Pour rester fidèle à Dieu. Pour lui rester fidèle. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses
l'est aussi dans le grand. Fidèle dans les moindres choses. C'est-à-dire notre vie de tous les jours. Notre attitude, comment nous servons le Seigneur. Quelle place il a dans notre cœur, dans notre vie. C'est ça, dans ces détails-là, que le Seigneur veut voir notre cœur. Comment nous le servons, avec quelle attitude. Vous savez, des fois nous murmurons, des fois nous ne sommes pas contents, mais c'est le Seigneur qui voit nos cœurs. C'est pas le pasteur, c'est pas... Non, nous sommes limités. En tant qu'humain, je suis limité, je suis incapable de voir le cœur de qui que ce soit quand vous êtes là. Et vous, pareil. Vous ne pouvez pas voir mon cœur. Mais le Seigneur connaît nos cœurs ce matin. Lui, il connaît nos vraies motivations ce matin. Il connaît. Car rien n'est caché. Peut-être tu es là ce matin par formalité. Je ne suis pas en train de juger, mais le Seigneur sait. Mais le Seigneur connaît nos cœurs, nos vraies motivations. Comment nous devons les servir avec ce sérieux qu'il attend de nous. Il dit, si nous sommes fidèles dans les moindres choses, mais on sera aussi fidèles dans le grand. C'est-à-dire, là au ciel, il va nous confier des grandes responsabilités. Vous savez que il va plus loin pour nous dire que ces jours-là, ces élus, ces enfants seront assis sur le trône en train de juger. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces passages-là. Il y a ceux qui sont là, ils sont étonnés, ils disent, oh, on a été ensemble, ça. Non, pas comme le juge de ce monde, hein, avec orgueil, tout ça. Mais tu vois, non, mais ça va même, ici, qu'est-ce qu'on dit? On parle des chairs de poule. On parle de, ah ben, comment un Dieu si grand peut me choisir moi? Hein? D'être là, avec lui, et j'ai dit, monsieur, viens, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as fait sur l'altère? Tu te rends compte? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je ne sais pas. Ah là là, le Seigneur est merveilleux, mes frères et sœurs. Servons le Seigneur avec zèle. Servons le Seigneur avec détermination. Soyons fidèles dans ce qu'il nous a confié. Nous sommes tous des responsables ici. Le Seigneur nous a confié des talents. Chacun de nous, personne ne peut dire que moi, je viens dans l'église seulement quand j'entends la parole de Dieu. Amen, amen, je pars. Parce que j'entends souvent, quand tu dis à quelqu'un, surtout ici, à Kinshasa, on te demande toujours, tu fais quoi dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? C'est ça, hein, la question qu'on pose toujours. Ah, tu es dans telle église, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais rien, c'est comme si, oh là là. Mais il n'y a pas de loi au milieu de nous. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, sache que c'est une responsabilité, déjà d'être appelé enfant de Dieu. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné ce pouvoir-là, d'être appelé enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas te laisser conduire par tes pensées. Tu es un homme ou une femme spirituelle de l'esprit, qui voit les choses dans l'esprit. Tu ne te laisses pas conduire par ta chair. Parce que ta chair, quand le Seigneur a besoin de toi, ta chair va te montrer que, ah, il y a trop d'embouteillage aujourd'hui. Ah, tu es fatigué. Ah, il fait chaud. Quelle chaleur. Ah, tu sais, ces derniers temps. Mais tu sais, tout est mis en place pour nous décourager. Amen ou pas? Tout est fait pour nous décourager dans notre service pour le Seigneur. Et si tu n'es pas un homme ou une femme de l'esprit, mais tu vas laisser ta chair te conduire. Tu vas écouter ta tête. Mais il n'y a rien de bon dans notre tête. Il faut écouter notre cœur. Écoutons ce que l'Esprit dit à notre cœur. C'est que l'Esprit nous parle. C'est que le Saint-Esprit est en train de nous dire. C'est ça. En tant que chrétien, nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit. Pas à la voix de notre chair, qui va nous montrer. La vie chrétienne,
il y a toujours le prix à payer, mes frères et sœurs. Il y a toujours le prix à payer. Ne pensez pas que la vie chrétienne, le Seigneur a tout accompli à la croix. Oui, il a tout accompli, mais vous savez, hein, on vous a toujours dit ça. Le Seigneur nous a dit aussi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il se réunisse d'abord. Hein? Se réunir, c'est quoi? C'est faire passer au second plans, tes programmes, tes ambitions. Hein? Là, tu privilégies les choses de Dieu. Tu te mets là comme serviteur. Et après, ensuite, il dit, après avoir régné, tu vas faire quoi? Tu vas prendre ta croix. Tu te charges de ta croix. Mais la croix, c'est beaucoup de choses. Tu es appelé à payer ces prix-là. Ce sont des obstacles, des épreuves, des moments difficiles. Ça fait partie de notre appel. Hein? Il ne faut pas écouter ces serviteurs de Dieu là qui vous disent que non, quand il t'arrive une épreuve, tu passes par des moments difficiles, ça c'est les démons, ça c'est Satan. Non. C'est comme ça que nous gagnons aussi en maturité lorsque nous passons par les épreuves. Moi, il n'y a pas longtemps que la semaine dernière, pour ceux qui étaient là jeudi, j'avais témoigné la fidélité de Dieu, comment Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Au moment où tu penses que tu es seul et que là, mon problème, il n'y a pas de solution. Lui, il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Il est là avec toi. Parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Le Saint-Esprit est là. Combien de fois tu as demandé au Saint-Esprit, donne-moi la force. Hein? Je me sens abattu en ce moment. Donne-moi la force. Je vais me lever pour te servir. Parce qu'il y a des situations, des fois, qui viennent sur nous, ça nous écrase, on n'a plus la force. Hein? Il y a des nouvelles, quand on attend, ça nous décourage. Mais le but, c'est pas ça de nous décourager. Le but, c'est que, prends courage. Amen. Prends courage. Fortifie-toi. N'est-ce pas ça, la parole de Dieu? C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Prends courage en ce moment-là. Commence à louer le Seigneur. Lis la parole de Dieu. Prends ta Bible, lis la parole de Dieu. Chante pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Moi, j'ai expérimenté ça la semaine dernière. J'ai vu la main de Dieu. À la dernière minute, il a intervenu. Extraordinaire, notre Seigneur. Il n'abandonne pas. Quand vous êtes fidèle dans le moindre chose, il vous confiera aussi des grandes choses. Ne pensez pas que tout ce que vous êtes en train de faire, tôt le matin, dimanche, pendant que les autres font des classes matinales, toi tu viens là, toi tu sacrifies peut-être ta famille, tu sacrifies beaucoup de choses, tu viens. Vous croyez que c'est en vain? Le Seigneur est fidèle. Mais quand tu le fais de tout ton cœur, sache que ce jour-là, amen, on attend tous notre récompense. C'est là où tu vas réaliser, ah là là, si je le savais, il y a des gens qui disent, si je le savais, mais c'est déjà trop tard. Ils sont déjà de l'autre côté. Vous vous rappelez de cet homme riche avec le pauvre Lazare. Hein? Tous deux sont morts et l'autre se retrouve au sein d'Abraham. Le pauvre se trouve au sein d'Abraham et le riche était là dans un lieu de tourment, pleure. Il commence à pleurer. Ça, ce sont des réalités spirituelles. Il ne faut pas attendre ce temps-là où tu seras surpris. C'est le moment de le servir avec zèle. C'est le moment de prendre au sérieux l'appel de Dieu sur ta vie. Tu vas me dire, mais moi je n'ai pas l'appel de Dieu sur ma vie, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas... Non, ce n'est pas ça. Dès que le Seigneur t'a appelé à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, mais c'est une bénédiction pour les autres. D'abord pour ta famille, pour tes collègues au travail, je ne sais pas, partout. Je suis une bénédiction. Peut-être que tu ne sais pas, mais c'est ce que Dieu a promis à chacun de nous, d'être une bénédiction. Pourquoi cet homme, quand il a crié, Paul lui dit non, ne te fais pas du mal, nous sommes là, en prison. Hein? Nous sommes là. Il a vu le miracle de Dieu. Mais quand il a posé, homme frère, que dois-je faire? Il dit, crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi, tu l'acceptes, tu es une bénédiction pour toute ta famille. Amen ou pas? Amen. Même s'il y a encore des membres de nos familles qui nous résistent, qui ne veulent pas, mais ce n'est pas ton problème. Toi, continue à donner ta vie. Ne juge pas, ne condamne pas. Ce n'est pas notre rôle, nous. Nous faisons notre part. C'est prendre notre croix. Je prends ma croix pour mon frère, pour ma soeur. Je donne ma vie pour lui. Je supporte toutes ces souffrances avec une bonne conscience. Je sais pourquoi je fais ça. C'est ce que le Seigneur attend de moi. Avec un cœur pur aussi. Ah oui, parce que c'est facile de garder notre cœur quand on voit qu'on prie, on demande, mais ça ne vient pas. On peut gâter notre cœur. Et en ce moment-là, on pense que Dieu est infidèle. Dieu n'est pas infidèle, Dieu est fidèle. Parce que Dieu ne peut pas se régner. Il est fidèle. Ici, frères et sœurs, je suis en train de nous parler, de notre responsabilité en tant que serviteurs, servants du Seigneur. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et les jeunes gens, réalisez cela comme une grâce que le Seigneur vous a accordée. De les connaître dans votre jeunesse. J'ai eu aussi cette grâce. J'ai béni le Seigneur pour cela. Je l'ai connu quand j'étais encore jeune. Et je vis le zèle que j'avais. Je connais le zèle que j'avais. Il y a mon frère qui est là, mon ami. On a cru au Seigneur, on avait 18, 19 ans. Hein? Mon frère Nico, Kabasele, on vous accueille avec maman Laure. Que Dieu vous bénisse. On vous accueille. Quand je vois des hommes comme ça, qui persévèrent jusqu'aujourd'hui dans le Seigneur, plus de 40 ans maintenant, dans l'œuvre du Seigneur, en train de les servir. On était jeunes. Avec zèle. La génération d'aujourd'hui, ben, vous avez les défis à relever là. Avec aujourd'hui les portables, les réseaux sociaux, ça vous prend votre temps, ça prend tout votre temps. On n'arrive pas à donner notre temps. Sortir, aller. Moi, j'ai voyagé surtout dans les Congos centrales, aller évangéliser sans être envoyé par mon église. Des jeunes comme ça, on se convient, qu'est-ce qu'on fait? On va dans tel endroit. Banzamlungu, Kouilungongo, là où on l'a visité, on allait amener l'évangile là-bas. Je vous parle là, c'est dans les années 85. D'autres me regardent comme ça, vous n'étiez pas encore né. 85. Alors, toutes ces choses-là, avec du recul aujourd'hui, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Ces ailes-là, hein, qu'on avait. Mais il faut faire comme David qui dit, il continue à dire, les ailes de ta maison me dévorent. Parce que les ailes te dévorent. Les ailes du royaume des cieux. Hein? Les ailes pour servir le Seigneur. Pour témoigner. Pour aller évangéliser. Parler à quelqu'un de Jésus. Où on passe notre temps, on est toujours comme ça. Même dans l'église, pendant qu'on prêche là. Tu crois qu'il est en train de lire sa Bible, mais il veut faire les messages. Non.
On doit faire attention. Du sérieux dans notre cœur. On va avancer. 1 Corinthiens, chapitre 4. Verset 5. Ou bien, commençons. Non, je vais vous aider. On commence le premier verset là. Ainsi, chapitre 4, jusqu'au verset 5, mais on commence le premier verset. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, c'est qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous voyez là? C'est la rédevabilité là. Amen. Chacun recevra du Seigneur, de Dieu, la louange qui lui sera due. Par rapport à quoi? Par rapport à la fidélité, par rapport à la manière dont tu l'as servi. Comment tu as servi le Seigneur? Avec quelle attitude? Ici, on parle des dispensateurs. Vous allez croire, vous allez me dire que peut-être on parle ici des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Mais si la parole s'adressait seulement aux hommes de Dieu, non. Sachez que cette parole est écrite pour nous tous. Nous sommes censés être des dispensateurs. Pas comme des patrons, nous ne sommes pas des boss. Comme des serviteurs. Parce que c'est là la forme que le Seigneur lui-même a pris. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié. Parmi les hommes, il n'était pas comme un patron. Il s'est humilié. Et après, la Bible nous dit, c'est pour cela que Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Il était simple. Il était serviteur. Il a eu une discussion parmi ses serviteurs. Il a dit à ses serviteurs, celui qui veut être le plus grand parmi eux, qu'il soit le serviteur. Votre serviteur. Si tu veux être grand, dans le royaume des cieux, c'est ça. Sois le plus petit. Comme je le disais la fois dernière, au lieu de considérer tes propres intérêts, considère ceux des autres. Sois simple, sois humble. Vois l'autre comme plus grand que toi. C'est une bonne attitude, ça. Mais c'est difficile aujourd'hui. Tellement que les gens courent après les titres. Mais ce n'est pas notre appel. Ici, nous voyons comment, après avoir fait toutes ces choses, après avoir fidèle à lui, du reste, c'est qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Notre fidélité, notre sérieux dans l'œuvre du Seigneur. Comment je les sers? Je ne suis pas en train de servir un pasteur, non. Le pasteur est là comme serviteur de Dieu. C'est Dieu qui a donné ses modèles à l'Église. Il a établi dans l'Église les différents ministères. Mais ce n'est pas le pasteur qui va tout faire. Nous avons parlé de ces choses, comme quoi nous sommes un corps, nous formons tous un corps, et chaque membre a un rôle dans ce corps. Chaque membre. C'est ça notre fidélité. Chaque membre a un rôle.
Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. N'attends pas que ce jour-là, tu viennes te présenter devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi, je n'ai pas pu faire telle chose parce qu'il y avait tel problème dans l'église, il y avait ça, il y avait quelqu'un qui m'empêchait de faire. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé ces noms. Je l'ai gardé bien. Je l'ai bien gardé. Ah bon? Il va dire, tu es vraiment méchant. Paresseux. Comme les enfants disent, tu es méchant. Hein? Paresseux. Pourquoi tu as laissé, tu as gaspillé le don que Dieu t'a donné? Tu avais le temps, tu pouvais faire, tu pouvais t'organiser. Organise-toi pour trouver même un temps pour le Seigneur. C'est pas possible que tu sois submergé et englouti par tes problèmes, par toi. Tout commence par toi et ça finit par toi. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. 1 Pierre chapitre 5. « 1 Pierre chapitre 5, verset... Verset 4. « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Ah, ici, nous voyons la récompense. Vous obtiendrez la couronne. Donc, il y aura aussi avoir des récompenses là-haut. Hein? Mais regardons le modèle là devant nous. Nous avons l'exemple de frère Mickey. Des fois, on se demande, mais comment cet homme fait pour avoir toujours cette force? Il quitte une conférence dans tel pays, il vient, tu l'entends quelques jours après, il est dans un autre pays en train de... Après ça, tu l'entends, il est... Waouh! Mais nous, quand je fais Willery, Beaumarchais, ah non, il faut que je me repose là. Non, les embouteillages, j'ai fait 3 heures. 3 heures dans les embouteillages. Ça me fatigue. Mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Amen. Selon l'esprit. Ne voyons pas les choses dans les naturels. Parce que quand tu regardes dans les naturels, mais il y a le découragement, il y a de quoi se décourager. Hein? T'arrêter dans ton service pour le Seigneur. Il y a de quoi t'arrêter. Mais si tu regardes dans l'esprit, mais tu vas encore avoir la force. Et toi-même, tu vas te demander, mais d'où j'ai pris cette force? Parce que tu t'appuies. Hein, comme nous avons chanté tout à l'heure, je m'appuie sur le Saint-Esprit. Hein? Ma force, ma grâce, et je la tire dans la grâce du Seigneur. J'ai cette force dans la grâce du Seigneur. C'est tout ce que je fais. Je le fais par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis fort. Non. C'est la grâce du Seigneur qui me donne cette force. C'est pour ça que Paul disait, ce que je suis, je le suis par sa grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je fais son œuvre par sa grâce. On était en France là dernièrement, les gens nous disent, mais comment vous faites là-bas? Mais c'est par sa grâce. Et quand on a la grâce de Dieu, on ne voit pas ce que les gens peut-être voient dans le naturel. Parce que, on va dire, mais vous avez tout quitté pour aller là-bas, il n'y a pas ça là-bas. Mais nous, on ne voit pas ça comme ça. Amen ou pas? On ne voit pas ça comme ça, on voit, on est bien, on est porté par la grâce du Seigneur. Vous voyez la différence? Quand on s'appuie sur lui, on ne voit pas les choses dans le naturel. Parce que si c'était dans le naturel, avec tous ces bruits qu'on a entendus ces derniers temps, on dit, oh là là là, on fait nos clics et claques, on retourne. Non, c'est pas comme ça. Plus
puisque nous savons que nous avons été appelés par Dieu, envoyés par lui, mais faisons confiance à Dieu. Frères et sœurs, je vous demande aussi de faire confiance à Dieu, quel que soit le moment. Donc là, nous avons vu nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, verset 26. Jusqu'au verset 29. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ici, on parle de quoi là? De l'autorité sur les nations. Celui qui vaincra, c'est qui? On parle de Jésus ou bien de toi et moi? De nous. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Vous voyez, c'est ça ce qui compte pour le Seigneur. Ceux qui vont aller jusqu'au bout. Ceux qui vont rester fidèles jusqu'au bout. Ce n'est pas que tu arrives à un moment. Non, tu lâches plus. Non, il dit ici, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Éternel dit aux églises. Frères et sœurs, nous avons des promesses extraordinaires dans la parole de Dieu, que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis. Il a promis à ceux qui vont rester fidèles, à ceux qui vont rester fermes dans leur foi, avoir une foi inébranlable, une foi qui ne bronche pas, une foi qui croit en lui, qui espère en lui. Nous espérons contre toute espérance. Quand Abraham a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire, il savait que c'est impossible pour un homme de 100 ans d'avoir un enfant. Mais il a espéré. Parce qu'il avait la promesse. Il a cru en ça. Ce n'est pas l'âge qu'il avait arrêté. Lui, il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire, il a défié même la loi de la nature. La biologie, tout. Il a tout dépassé. Espérer contre toute espérance. Donc, il a fait confiance en Dieu. Il a cru que quand la prophétie tarde, il faut l'attendre. Elle s'accomplira certainement. Vous voyez quel niveau la fidélité? Combien nous devons rester fidèles à notre Seigneur? Ce n'est pas une attitude là, on n'est pas content. Non, je ne peux pas servir le Seigneur parce que j'ai eu une telle situation. Aujourd'hui, je décide de ne pas faire ça. Ah bon, c'est toi maintenant qui décides. N'est-ce pas toi qui pries, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Tu vas décider maintenant? Laisse le Seigneur décider à ta place. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur. Abandonne-toi entre ses mains. N'est-ce pas toi qui pries, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté? Mais là, pourquoi maintenant tu gardes ton cœur? C'est le moment maintenant d'expérimenter cette parole. Et dire, Seigneur, toutefois à ma volonté, mais ta volonté. C'est comme ça le maître a prié. Nous sommes ses disciples, n'est-ce pas? Allô?
Nous sommes les disciples de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Quand il a vu cette coupe devant lui, il fallait boire cette coupe. Il dit non, c'est dur. Éloigne de moi cette coupe. Mais, toutefois, pas ma volonté. Je vais faire ta volonté. Alors, toi, tu penses que la vie chrétienne, c'est facile, je ne vais pas payer le prix. Non, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous appelés à avaler, à supporter, patienter, espérer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. N'aura pas à souffrir la seconde mort. Des promesses extraordinaires, mes frères et sœurs. Des fois, nous ne les réalisons pas. Quand nous sommes fidèles, nous acceptons de souffrir pour lui, donner nos cœurs, nos vies. Parlez comme David, le zèle de ta maison m'est devant. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous ici, et la plupart, non, leur zèle, c'est de l'histoire passée. C'est quand je fus, hein, quand nous fûmes. C'est passé simple. En plus, c'est passé simple. C'est pas même passé difficile. Simple. Non, je blague. Non. La vie chrétienne, c'est aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai fait il y a 35 ans, 40 ans. C'est aujourd'hui. Où est-ce que je suis avec ce Dieu? C'est aujourd'hui qui compte. C'est pour ça la parole de Dieu dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui. C'est là aujourd'hui. Je ne peux pas me reposer sur un témoignage il y a 35 ans, il y a 40 ans. Non, quand nous filme, quand vous fîtes, quand ils furent. Non, non. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Où est-ce que je suis avec ce Dieu? Hein? Je suis où aujourd'hui? C'est le même zèle? C'est la même détermination, c'est le même sérieux. Je suis en train de servir le Seigneur de tout mon cœur, en lui donnant ma vie. C'est la même détermination. C'est aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce que c'est trop facile de se reposer sur le passé. Ah, autrefois, j'ai posé mes mains aux malades, les malades étaient guéris. Oui, mais aujourd'hui, tu crois que Dieu se répand de ses dons? Non. C'est le même don-là qui t'a donné. Maintenant, c'est à toi de crier à lui. Si tu l'as mis en sommeil, maintenant, réveille ce don qui est en toi. Réveille. Beaucoup de dons au milieu de l'eau sont en sommeil. Beaucoup de talents sont cachés. Tu as fait un creux. Tu es allé cacher pour venir après dire ça. Ah, mais ça, c'est la méchanceté. Le Seigneur va dire, mais, oh Seigneur, moi j'ai eu peur. Non, nous voyons aussi l'attitude de ceux qui étaient là et ils ont compris. Malgré les difficultés, c'est pas facile, mes frères et sœurs, de servir le Seigneur. C'est pas facile. Mais malgré tout ça, mais il y a des gens
Quand même, malgré ces difficultés, il y a des gens qui continuent à donner leur vie. Il y a des gens qui continuent à servir le Seigneur avec une bonne attitude, avec zèle, avec persévérance. Mais toi, tu t'es justifié, tu dis, ah non, non. Quand tu regardes la réalité de ces pays, non. Donc pour moi, je deviens un religieux. Pour moi, c'est dimanche seulement. Tu décides que c'est dimanche. Mais il n'y a pas que dimanche. Il y a aussi demain lundi, nous sommes là, jeudi, nous sommes là. Et en passant même, j'aimerais vous dire ceci. À partir de demain, lundi, nous allons reprendre chaque lundi notre journée de prière et de jeûne. Amen. Que tu ne viennes pas, sache que lundi, pour nous, c'est journée de prière et de jeûne. Et on vient tous ici, on prie. Et voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de situations. Vous voyez notre pays, c'est que nous sommes en train de traverser. Nous avons besoin de la paix ou pas? Amen. Nous avons besoin de la paix. Mais nous ne mêlons pas de la politique. Nous ne sommes pas dans des partis politiques, nous. On ne fait pas de la politique. Moi, je n'ai aucune carte de membre de tel parti. Non. Nous ne sommes pas politiques. Donc, prions seulement pour les pays comme la parole de Dieu nous demande, de prier pour les autorités. Parce que si notre pays est en paix, on aura des moments comme celui-ci, en train de louer le Seigneur, le servir dans la paix. C'est ce qu'on demande, nous. Quant aux dirigeants, on prie pour ceux qui sont là. Si cela passe, on va prier pour ceux qui vont venir. Amen. Donc c'est ça notre rôle. On n'est pas là pour faire de la politique, pour avoir la haine, pour haïr celui-là et aimer l'autre. Non. Nous savons, notre appel, c'est aimer le Seigneur, le servir lui seul, faire sa volonté, obéir à sa volonté. Si nous le mélangeons, là on commence à servir deux maîtres. C'est ce qu'il nous a dit. Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman. Nous les servons dans une bonne attitude. Nous prions pour notre pays, nous prions pour nous-mêmes, pour nos familles. Que Dieu nous épargne de toutes ces choses. Que Dieu garde son peuple qui crie à lui. Vous savez ce que le Seigneur attend de nous, c'est de crier seulement à lui, de lui demander. C'est pour ça qu'il a parlé dans Luc au chapitre 18 là, il donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Il a donné la parabole de cette veuve et le juge inique, ce mauvais juge. Il dit, vous croyez que, regardez ce que ce juge dit en lui-même, et vous croyez que Dieu ne fera pas justice à ceux qui crient en lui? Quand nous crions aussi, nous continuons à crier au Seigneur, à prier, crier. Je ne dis pas d'aller crier comme si, non. Crier ici, ça laisse entendre la prière. On lui parle dans nos prières. Allez lire le chapitre 18 du verset de Luc, dans l'évangile de Luc, au premier verset, parabole du juge inique. Vous allez voir, c'est l'attitude que le Seigneur attend de nous, de prier, de rester dans la confiance, faire confiance au Seigneur pour ce qui concerne notre pays. N'allons pas entrer dans des choses qui ne nous concernent pas, que Dieu n'a pas préparées pour nous. Restons en dehors de ça, prions pour que la paix revienne, prions pour nos frères et sœurs de l'Est. Ils sont dans l'Est de notre pays. Ils sont massacrés. Prions qu'il y ait la paix. S'ils veulent le pouvoir, mais qui ne touche pas au peuple de Dieu. Qui ne touche pas au peuple, à la population, aux innocents. Tu sais, par ta prière, le Seigneur peut changer des situations. Par ta prière. Peut-être tu ne sais pas. Mais quand tu cries, le Seigneur va voir, c'est mon enfant qui crie, qui me demande quelque chose, selon ma volonté.
Il veut la paix. Je vais prier et je vais l'exaucer. Amen. On a confiance au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Regardez ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de notre fidélité dans le service du Seigneur. Restons fidèles, frères et sœurs. Encourageons ceux qui sont découragés. Regardez derrière vous là, il y a des places vides, tout ça. C'est vrai, il y a d'autres qui ont voyagé, qui se sont déplacés, c'est vrai. Mais, normalement, si on est là, en train de servir le Seigneur, mais cette salle, on n'aura plus de place ici. On n'aura plus de place. Donc, réveillons ces dons qui est en sommeil, qui dorment en nous, là. Le Seigneur veut les réveiller. Qu'il nous ranime le feu de notre premier amour. Qu'il nous donne du zèle et non de la paresse. Qu'il nous donne du zèle pour le servir. Que nous puissions voir dans l'esprit, pas regarder dans le naturel. Beaucoup de choses autour de nous pour nous décourager, mais soyons déterminés. C'est pour cela que nous avons lu ces paraboles qui sont complétées dans Matthieu et Luc pour nous montrer comment le Seigneur tient à cela, à notre fidélité. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de Dieu. Reçois du vide, tu vas commander, reçois. 5. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour le travailler. C'est pas pour le garder. Amen. C'est pour le fructifier. C'est pour le servir avec. Ça peut être des âmes que tu vas gagner. Ça peut être des visites que tu peux rendre aux frères et sœurs. Ça peut être des coups de fil que tu appelles pour avoir des nouvelles. Prendre soin, donner soin, sortir un peu de notre confort. Faire un mille de plus avec quelqu'un. Penser à nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Aider. Amen ou pas? Donc, demain on se retrouve ici à 17h dans une attitude de prière et de jeûne. Nous prions une journée sans manger, tu ne vas pas mourir. Je ne sais pas. Si tu es sous traitement, tu peux continuer ton traitement. Si tu ne peux pas gêner, tu es libre. Mais moi, j'ai un traitement à vie. Donc, ça ne m'empêche pas, si demain je ne prends pas de médicaments, de jeûner, de prier. Amen. Mais je sais que le Seigneur m'a déjà guéri. Alléluia. C'est la tension, mais je sais que le Seigneur m'a déjà guéri. Gloire à Dieu. Là, j'étais en France, on m'a fait des examens. Le médecin, ma cardiologue me voit. Oh, mais c'est bon, non, c'est bon, ça c'est bien. Oh, ça va. Un homme de mon âge, 65 ans, le médecin te dit, ah, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? C'est le Seigneur, ce n'est pas moi. Alléluia. Donc c'est le Seigneur qui nous garde, c'est lui qui nous donne la santé. On doit lui faire confiance. Mais pensons aussi à ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Et c'est en ce moment-là qu'on réalise que être en bonne santé, c'est une grâce. C'est un don de Dieu. C'est pour ça qu'il faut profiter. Quand vous êtes en bonne santé, servez le Seigneur. N'attendez pas que vous soyez fatigué par la maladie. Non, c'est le moment. Quand le Seigneur vous donne, c'est pour le servir avec zèle. Et ça peut aussi vous épargner de beaucoup de choses. Vous savez, quand on le sert de tout notre cœur, chacun de différentes manières, nous pouvons les servir. C'est pas seulement être derrière cette pupitre et commencer à prêcher. Non, là où tu as reçu un don. Va, le Seigneur va t'utiliser. Que Dieu vous bénisse.
Levez-vous, on va prier. Nous allons prier.